الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذه الليلة ليلة 25 من شهر ذي الحجة عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس 18 من كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 18 octobre 2014. Wa alaykoum salam. Et ce soir nous entrons dans le 18e cours des trois fondements de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Et dans les cours passés, nous avons pu étudier en détail les piliers de la foi. درسنا تفصيلا أركان الإيمان والآن ننتقل إلى الإحسان. Et ce soir nous allons parler incha'Allah ta'ala de l'ihsan, car nous avons vu que la religion est basée sur trois choses qui sont l'islam, l'iman, la foi, et enfin l'ihsan, la bienfaisance. Nous avons vu en détail l'islam avec ses piliers, la foi avec ses piliers, et maintenant nous allons voir ce qu'est l'ihsan et ce qui est voulu par ce mot l'ihsan, qui est la bienfaisance. L'auteur a dit al-martabatu thalitha al-ihsan ruknun wahid وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Ibrahim, je vais t'emprunter le livre. Donc l'auteur parle maintenant du troisième degré de la religion qu'on appelle al-ihsan, en d'autres termes l'excellence. Il nous dit ce qui veut dire elle ne comporte qu'un seul pilier. L'excellence ne comporte qu'un seul pilier. Adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne peux le voir, lui te voit parfaitement. Subhanahu wa ta'ala. Il dit la preuve en est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est donc la traduction qu'il va citer. Allah est avec ceux qui le craignent pieusement et avec ceux qui font le bien. Également l'autre verset, place ta confiance au Tout-Puissant, le Miséricordieux, celui qui te voit quand tu te lèves pour prier et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui qui entend tout, l'Omniscient. Et aussi, il n'est pas une situation, ni un passage du Coran que tu récites, ni aucun acte que vous fassiez, sans que nous en soyons témoins au moment même où vous l'accomplissez. L'auteur, rahimahullah, a voulu, à travers la citation de ces textes, nous montrer ce qu'est l'excellence citée dans le hadith que vous allez bientôt entendre, incha'Allah. Al-ihsan. Al-Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ce savantissime, a dit au sujet de l'ihsan qu'à la base, le mot ihsan, le terme ihsan, traduit par excellence, est le contraire de isa'a. Isa'a, en arabe, c'est le mot que l'on utilise pour désigner quelque chose de mauvais qui est fait par quelqu'un. Et donc, le contraire de l'isa'a est forcément la bienfaisance, ce qu'on appelle l'ihsan. Il dit, ce qui est voulu par l'ihsan dans la religion, ce sont deux choses. Premièrement, il y a le fait de faire du bien, le fait que la personne fasse du bien, des choses qui sont bonnes, et préserve les autres personnes de son mal.
ce bien a lieu dans plusieurs domaines. Ça peut être un bien entre la personne et quelqu'un, et autrui, avec de l'argent, ou bien en utilisant le rang, faire du bien à la personne en utilisant le rang qu'on a, on va citer quelques exemples, ou bien faire du bien à la personne à travers la science qu'on a, ou encore physiquement. قال رحمه الله الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف أي الخير ويكف الأذى لا يؤذي الناس فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه. Ensuite, le Cheikh rahimahullah va nous détailler chacun de ces domaines dans lesquels l'homme peut être bienfaisant. Il dit, je vais directement vous traduire pour gagner du temps, il dit, quant à la bienfaisance qu'on peut appeler financière, cela consiste à ce que l'individu dépense de son argent dans le bien et donne des aumônes à ceux qui en ont besoin. Et sans le moindre doute, la meilleure aumône que l'on puisse donner est celle qui est le pilier de l'islam, l'aumône annuelle, zakatul mal. Ceci est la meilleure façon de donner ou de dépenser de l'argent pour Allah subhanahu wa ta'ala en le donnant à leurs ayants droit, ceux qui sont dans le besoin. Et ceci est un pilier de l'islam, comme nous l'avons vu auparavant. Il y a aussi le fait que l'individu dépense de son argent pour ceux qui sont à sa charge, pour son épouse, pour sa mère, pour son père, pour ses frères, pour les enfants de ses frères ou de ses sœurs, pour ses oncles et tantes, paternels, maternels, et ainsi de suite. Tout cela fait partie du bien de l'ihsan en donnant de son argent. Il y a aussi le fait de faire du bien en utilisant le rang qu'on a. C'est-à-dire qu'une personne a besoin de quelque chose qu'elle ne peut pas avoir sans passer par l'intermédiaire d'une autre qui a un rang, et cette autre personne va user du rang qu'elle a, dont elle jouit, pour faire en sorte que la personne demandeuse de ce dont elle a besoin puisse avoir ce qu'elle veut. Je vous donne un exemple très simple. Une personne veut demander la main d'une femme. Cette personne n'est pas connue chez cette femme et chez la famille de cette femme. Les gens sont méfiants car ils ne connaissent pas ce prétendant, donc ils ne vont pas se précipiter à accepter, n'est-ce pas? Cet individu va faire appel à quelqu'un qui est connu chez la famille, chez la femme et chez la famille de cette dernière. Donc celui qui va être intermédiaire va intercéder. Il va être bienfaisant envers celui qui a un besoin. Il va user du rang qu'il a, du fait qu'il est connu chez cette famille. Donc le fait d'user du rang pour faire du bien à quelqu'un entre dans l'ihsan envers les gens, la bienfaisance envers les gens. Il y a aussi la bienfaisance avec la science, qui consiste à enseigner la science que tu as, religieuse soit-elle ou mondaine, mais en premier lieu religieuse, à l'autre, à celui qui n'a pas cette connaissance que toi tu as pu avoir, de lui transmettre les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala et celles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui expliquant ses sens afin qu'il puisse les mettre en pratique et les enseigner à son tour lui aussi. Et ceci, sans le moindre doute, fait partie de la plus grande bienfaisance que quelqu'un peut faire pour une autre personne. À condition, bien sûr, qu'il ait la connaissance qu'il veut transmettre et qu'il soit sage dans sa façon de la transmettre et qu'il sache comment transmettre cette connaissance à l'autre. Par exemple, il profite des assises ou des lieux où les gens se réunissent pour leur transmettre la bonne parole, pour leur enseigner un verset et son sens,
un récit prophétique, un hadith et son sens, afin que les gens connaissent davantage Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il profite de ces moments pour exhorter ceux qui sont avec lui, à condition de ne pas le faire de façon répétitive, sans s'arrêter. Car les gens peuvent se lasser, et ce n'est pas le but qui est recherché. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cherchait les moments propices pour exhorter ses compagnons, radiyallahu anhum, de temps à autre. Mais il n'était pas constamment en train de les exhorter, car ils sont des hommes, des humains, ils sont voués aux défauts ou bien aux manques, parmi lesquels le fait de se lasser. Même si cette chose en réalité est bonne, mais l'être humain est comme ça. Il y a également la bienfaisance physique, comme le fait d'aider ton frère à porter, ou bien de rendre un service quelconque physique en donnant de l'aide à ton frère qui a besoin de quelque chose, comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً. Que tu aides ton frère sur sa monture en l'aidant à s'installer sur celle-ci, ou encore en l'aidant à prendre ses provisions pour les déposer sur sa monture, est une aumône. À titre d'exemple, ton frère a des courses qu'il a faites. Il a besoin de les mettre dans le coffre de son véhicule. Le fait de l'aider est exactement ce qu'a cité ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une aumône. C'est compter chez Allah comme une aumône et un bien que tu as fait pour l'autre. Maintenant, nous allons parler de ce qui est voulu par les ihsan, la bienfaisance, quand l'auteur le cite dans ce livre Al-Usul Al-Thalatha, qui est le 3e degré de la religion. Al-ihsan dans la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est la bienfaisance ou bien l'excellence dans la façon d'adorer Allah. C'est ce qui est voulu par l'auteur. Il veut ici nous dire que l'excellence dans l'adoration consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne peux le voir, sache que lui te voit parfaitement, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le serviteur, de par la connaissance qu'il a, la science du Coran, de la Sunna, des enseignements religieux, il atteint un niveau où quand il prie, ou encore accomplit le pèlerinage, ou donne une aumône, ou toute autre adoration qui sont légiférées et aimées d'Allah, Azza wa Jal, il le fait comme si qu'il voyait Allah, subhanahu wa ta'ala, même s'il ne peut pas le voir. Et donc ici, on voit que l'excellence, al-ihsan, elle-même a 2 piliers, ou bien 2 niveaux. Le niveau élevé et celui qui est en dessous. Le niveau élevé, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le vois. Certes, c'est impossible, mais de par la connaissance que le serviteur a dans la religion d'Allah, de par la connaissance qu'il a des noms d'Allah, des attributs d'Allah, il sait de quoi Allah est capable, il sait ce qu'Allah aime, il connaît ce qu'Allah a légiféré, a rendu obligatoire, a interdit, a encouragé à faire, il connaît tout ça. Il sait ô combien est grande la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela va faire naître en lui le sentiment qu'il voit Allah, même s'il ne le voit pas. Il ne peut pas le voir dans ce bas monde. Mais Allah Azza wa Jal, le croyant pourra le voir dans l'au-delà. Donc, il va adorer Allah comme si qu'il le voyait. Et c'est comme ça qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui fait toute la différence entre la prière d'un individu et celle d'un autre. 2 personnes qui sont côte à côte dans la même prière. Mais la première personne prie avec excellence. Alors que la deuxième, qui fait les mêmes gestes apparents qu'elle, ressort peut-être avec des péchés. Je ne dis pas avec peu de récompense, mais peut-être même carrément avec des péchés, dans le cas où elle ne respecte pas les règles religieuses relatives à la prière qu'il faut apprendre. Ou bien, dans le cas où
nous allons laisser cela de manière globale dans le cas où il ne respecte pas les règles relatives à la prière. Et donc, le prophète dit, si tu ne peux pas le voir, alors sache que lui, il te voit. Si tu n'arrives pas à atteindre ce niveau dans lequel tu vas t'adonner à l'adoration d'Allah comme si tu le vois, alors sache au minimum que lui te voit. Sache au minimum qu'Allah tabaraka wa ta'ala te voit. Et donc, le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit que lorsque tu adores Allah comme si tu le vois, c'est ce qu'on appelle ibadatu shawq. C'est une adoration qui découle de l'envie, du désir que tu as de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Car le croyant dans ce bas monde a pour premier objectif et pour but principal d'être aimé par Allah et de rencontrer Allah le jour de la résurrection en voyant son Seigneur satisfait de lui. C'est le but principal du croyant. Eh bien, plus le serviteur avance dans la connaissance religieuse, je ne parle pas d'imagination infondée, je ne parle pas de rêve, je ne parle pas de toutes ces choses que l'on entend dans le soufisme qui n'a rien à voir avec l'islam, mais je parle des textes clairs du Coran et de la Sunna, car c'est la seule façon de se rapprocher véritablement d'Allah, la connaissance religieuse basée sur des preuves claires tirées des sources islamiques qui sont le Coran, la Sunna, avec la compréhension qu'avaient les pieux prédécesseurs de cette communauté qui étaient les compagnons, puis ceux qui les ont suivis, puis la troisième génération, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que l'homme doit s'efforcer de connaître sa religion pour arriver à ce stade, afin qu'il adore Allah comme si qu'il le voit. S'il n'arrive pas à le faire, il doit rester au minimum au deuxième stade, qui est de se rendre constamment compte et de garder le sentiment qu'Allah, lui, le voit, subhanahu wa ta'ala. Et quand il est dans ce deuxième niveau, ou dans ce deuxième stade, c'est l'adoration de la crainte. S'il n'arrive pas à monter au stade de l'adoration, du désir de rencontrer Allah, qu'il reste au minimum au stade de la crainte d'Allah, la crainte d'avoir des manquements, la crainte de provoquer la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Aussi, le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, donc, pour résumer, que tu te dois d'adorer Allah Azza wa Jal avec désir et au minimum avec crainte. Et en réalité, l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme lui-même va le citer, est bâtie sur deux choses. C'est-à-dire que quand le serviteur adore Allah subhanahu wa ta'ala, il doit réunir en lui ces deux sentiments, qui sont l'amour d'Allah et l'humilité. Le fait de rabaisser son aile devant Allah, de se sentir petit devant Allah, devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité deux vers de poésie où il a réuni ces deux piliers de l'adoration, ces deux bases dans l'adoration, où il dit وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَايَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا رُكْنَانِ. Et l'adoration du tout miséricordieux consiste à avoir l'amour, si on peut l'appeler ainsi, maximal, avec ceci, l'humilité. Ce sont deux piliers. Donc quand tu adores Allah, lorsque tu pries, par exemple, tu dois le faire avec amour. Tu dois aimer cette adoration. Et tu dois aimer celui pour qui tu pries, Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu dois aussi être humble, te rabaisser devant la grandeur d'Allah. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que lorsque tu prononces le premier takbir, Allahu Akbar, pour entrer dans la prière, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves tes deux mains au niveau des épaules ou des oreilles et tu dis Allahu Akbar. Ensuite, tu poses ta main droite sur la main gauche, les deux sur le torse. Certains savants ont cherché la sagesse derrière ce geste et ils ont dit que ce qui est voulu, c'est que lorsque tu arrives dans ta prière,
pour proclamer la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah est plus grand que tout autre que lui, et que tu lèves tes mains comme ceci, c'est comme si que tu, avec ce geste, rejettes derrière toi tout ce qui est autre qu'Allah Azza wa Jal, en disant Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment où je prononce cette parole, tout ce qui est autre qu'Allah Azza wa Jal est derrière moi. Et je suis avec Allah dans cette prière, où je vais l'invoquer et citer son nom, subhanahu wa ta'ala, et proclamer sa grandeur, tabaraka wa ta'ala. Donc tu vas le faire avec amour et avec humilité. Tu vas te rabaisser devant Allah. Et c'est pareil pour toute autre adoration. Lorsque tu dépenses une aumône, lorsque tu payes l'aumône légale, annuelle, lorsque tu la donnes avec amour pour Allah, celui qui t'a donné la possibilité de donner aux pauvres et qui t'a préservé de cette pauvreté et de ce besoin. Donc tu aimes Allah parce qu'il t'a fait don de ses bienfaits. En même temps, tu te rabaisses devant Allah, car pourquoi est-ce qu'il t'a choisi toi et a laissé d'autres? Il est sage, il sait pourquoi. Mais toi, tu dois te rabaisser pour montrer que tu es reconnaissant vers Allah et que tu n'es pas orgueilleux avec ton Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que le serviteur adore Allah. Il n'adore pas Allah simplement avec l'amour. Il n'adore pas Allah non plus que parce qu'il doit craindre Allah. Il faut réunir ces deux choses. Les savants ont dit, ceci est à l'image, Ibn al-Qayyim a dit, ceci est à l'image d'un oiseau qui a besoin de ses deux ailes, sans lesquelles il ne peut voler. S'il perd une aile, il ne peut plus voler. S'il perd les deux, il ne peut plus voler. Mais il a besoin de ses deux ailes pour voler. Ces deux ailes sont à l'image de l'espoir que le serviteur ressent pour la miséricorde d'Allah, et l'autre, la crainte qu'il a du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ceci que le musulman adore Allah, azza wa jal. Al-Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit que c'est ainsi que le serviteur va être sincère devant Allah. Et quand on dit sincère, nous voulons ici dire qu'il ne va rechercher par son culte ou par ses adorations que la satisfaction d'Allah, rien d'autre. Il n'attend pas qu'on fasse ses éloges. Il n'attend pas d'être aimé par les gens, élogé par eux. Non, ce qu'il veut, c'est être aimé d'Allah Azza wa Jal. Combien sont les gens qui sont aimés des autres, détestés d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi? Parce que quand ils ont prié, quand ils ont dépensé, quand ils ont œuvré dans le bien, ils l'ont fait avec une mauvaise intention, qui est celle de rechercher l'amour des gens et pas celle du créateur des gens, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans un hadith. Il s'adresse à ses compagnons en leur disant: la chose que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Les compagnons ont dit: qu'est-ce que l'association mineure? Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, c'est l'ostentation. Le jour du jugement dernier, il sera dit à toute personne ayant œuvré pour autre qu'Allah: allez donc voir, ou va donc voir celui ou celle pour qui tu as œuvré et recherche chez lui ou chez elle ta récompense. Est-ce que vous pensez qu'ils trouveront une récompense chez un autre qu'Allah Azza wa Jal? La réponse est négative. Donc, voici ce qui est en relation avec ces deux piliers de l'adoration, al-hubb wa dhul, l'amour et l'humilité. Aussi, lorsque nous parlons de sincérité, le serviteur doit être à la base discret dans ses adorations. C'est-à-dire qu'il doit les faire de façon discrète. Il ne cherche pas à se montrer. Il ne cherche pas à montrer qu'il est arrivé à tel et tel niveau, qu'il a pu faire telle et telle chose. Mais, parfois, il est bon de faire des actes d'adoration devant les autres, dans le cas où ceci va inciter les autres à prendre la personne comme exemple. Par exemple, si tu sais que des personnes ne donnent pas de leur argent aux pauvres, et que toi, en donnant devant ces personnes aux pauvres, elles vont te prendre pour exemple et te suivre. Alors là, il est meilleur de le faire devant les gens. Donc, chaque individu doit mesurer le pour et le contre dans ceci. Ceci étant dit, l'auteur
a maintenant cité le hadith, le récit prophétique, dont il s'est servi pour preuve ou pour argument, pour montrer que l'islam est basé sur 3 degrés. La religion est basée sur 3 degrés. L'islam avec ses 5 piliers, la foi avec ses 6 piliers, al-ihsan avec ses 2 piliers. Il dit وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ, et la preuve de la sunna, hadith Jibril al-mashhur an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, est le hadith connu sous le nom du hadith de Jibril. Le hadith connu sous le nom de hadith Jibril. Alaykoum salam. Qui est Jibril? Jibril est un ange qui est créé par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui est appelé Gabriel chez les chrétiens par exemple. C'est le même ange auquel on croit. Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais plutôt vous lire le hadith. Le hadith va être lu directement en français. Ce hadith est très connu. Il porte le nom de hadith Jibril, le récit de Jibril. Il est rapporté par l'imam Muslim selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui dit: un jour, alors que nous étions auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous étions, c'est-à-dire nous autres les compagnons. Un homme vint soudainement à nous. Il avait des vêtements d'un blanc éclatant, une chevelure très noire, et ne portait aucune trace visible d'un long voyage, bien que nul d'entre nous ne le connût. Un jour, les compagnons étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à leur habitude. C'est alors qu'un homme est arrivé. Il y a beaucoup de choses qui étaient étranges. Premièrement, il dit, cet homme avait des vêtements d'un blanc éclatant et une chevelure très noire. Pourquoi est-ce qu'il précise ces deux choses? Car il va dire après que personne ne le connaît. Et dans le cas où personne ne le connaît, comme eux se connaissaient tous, forcément c'est quelqu'un qui vient de loin, c'est un voyageur. Le problème, c'est qu'il a des vêtements très blancs et des cheveux très noirs. Alors qu'à l'époque, le voyageur, quand il arrive à destination, il est rempli de poussière ou de terre. C'est ce qui rajoute de l'étonnement à leur étonnement. Il dit, il avait des vêtements d'un blanc éclatant, une chevelure très noire, et ne portait aucune trace visible d'un long voyage, bien que nul d'entre nous ne le connût. Il s'assit alors devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis posa les genoux contre ses genoux, ses mains sur ses cuisses, et demanda. L'homme se rapproche devant le prophète alayhi salatu wa sallam, il colle ses genoux aux genoux du prophète alayhi salatu wa sallam. Les gens sont là, le regardent, ils ne savent pas c'est qui, ils ne savent pas d'où il vient, il n'a aucune trace de voyage. Tout ça a été fait exprès par Allah, car ça va servir à attirer leur attention, parce que ce qui va arriver, ils en ont tous besoin, et nous autres en avons tous besoin. La preuve, aujourd'hui on lit ce hadith dans le livre qui est dans ma main. Il dit, il s'assit alors devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis posa les genoux contre ses genoux, ses mains sur ses cuisses. Les savants ont divergé, ses mains sur ses cuisses. Est-ce que cet homme a posé ses mains sur ses propres cuisses, ou bien les a-t-il posées sur les cuisses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ô Muhammad, l'homme dit, ô Muhammad, ce qui va rajouter à leur étonnement, car les compagnons n'appellent jamais le prophète par son prénom, ils l'appellent ô messager d'Allah. Il dit, ô Muhammad, informe-moi de ce qu'est l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam consiste à attester que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah, et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. C'est le premier pilier de l'islam, l'attestation de foi. Puis, accomplir la prière, le deuxième pilier. S'acquitter de l'aumône, jeûner le mois de Ramadan, et effectuer le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. Il a donc cité les 5 piliers de l'islam. L'homme dit, tu as dit vrai. Nous fûmes alors très surpris de cette personne qui le questionne, puis approuve ses réponses. Donc l'étonnement ne cesse de grandir. Non seulement on ne le connaît pas, il pose des questions,
Et en plus, quand le prophète lui répond, il dit oui, tu as du vrai. Donc il connaissait les réponses. Mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il veut? Il dit, nous fûmes alors très surpris de cette personne qui le questionne puis approuve ses réponses. Il demanda, informe-moi de ce qu'est la foi. Il passe donc au deuxième degré de la religion qui est la foi. Il répondit, croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Il cite donc la foi avec ses 6 piliers qu'on a vus. L'homme dit, tu as dit vrai, informe-moi de ce qu'est l'excellence. C'est comme si qu'en fait cet homme qui est venu connaît les réponses et il n'est venu que pour faire répéter au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses qui vont être des enseignements dont vont tirer profit toutes les personnes présentes. Et donc, on voit qu'il procède par degrés. Il commence à lui demander ce qu'est la religion, ce qu'est la foi et maintenant ce qu'est l'excellence. C'est pour ça que l'auteur de ce livre que nous étudions a dit que la religion repose sur ces 3 degrés. Tu as dit vrai, informe-moi de ce qu'est l'excellence. Il répondit, d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne peux le voir, lui te voit parfaitement. L'homme continue et dit, informe-moi, quand surviendra la dernière heure? C'est-à-dire, quand est-ce que la dernière heure où on va être ressuscité pour être jugé par Allah arrivera? Mais c'est une chose que le prophète ne connaît pas, sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne connaît le moment de l'heure, sauf qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prétend connaître l'heure en dehors d'Allah n'est pas croyant. Il a apostasié, il a quitté l'islam. Il répondit, celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui pose la question. Et donc il a voulu enseigner en même temps à ses compagnons, vous venez d'entendre une question dont je ne connais pas la réponse. Ni moi, pas même Jibril, le meilleur des anges rapprochés d'Allah, ne connaît la réponse. Il demanda, informe-moi alors de ces signes précurseurs. Et là le prophète peut répondre, alayhi salatu wassalam, car il connaît des signes de la fin des temps. Il répondit, lorsque la servante enfantera sa propre maîtresse et que tu verras les va-nu-pieds, les sans-vêtements, les miséreux, les simples bergers se surpasser dans l'élévation de haute construction. Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout autre que lui, car ces choses qui ont été citées il y a 1400 ans, nous les vivons aujourd'hui. Première chose, lorsque la servante enfantera sa propre maîtresse. Les savants ont donné 2 explications à cette partie de ce récit. Ils disent, premièrement, cela veut dire qu'une époque viendra où la désobéissance de la fille à sa mère arrivera ou atteindra un niveau tellement haut et élevé et grave qu'on aura l'impression que la mère est la servante de sa fille. Lorsque la servante enfantera sa propre maîtresse, il arrivera un temps où la fille désobéira tellement à sa mère qu'en fait cette fille qui a été enfantée est une maîtresse pour sa mère qui est sa servante. Et ça c'est une chose qu'on vit. Deuxièmement, ils ont dit, il arrivera un temps où des combats vont prendre naissance. Bien, ce n'est pas encore, mais il arrivera un moment où des combats prendront naissance, où les musulmans s'opposeront aux autres, et alors il y aura des captifs qui seront constitués par les musulmans. Et il y aura des captifs, c'est-à-dire les prisonniers de guerre, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, parmi les captifs, il y aura des femmes. Et les hommes qui auront des rapports avec ces femmes et qui auront des enfants, parmi lesquels des filles, ces filles qui naîtront rejoindront le père dans le statut. Elles ne seront pas captives comme la mère, elles seront plutôt comme le père. Le père est le maître de la captive. La fille sera la maîtresse de la captive. Vous avez compris? C'est la deuxième explication et Allah est plus savant de l'exactitude. Et que tu verras les va-nu-pieds, c'est-à-dire ceux qui marchaient pieds nus
et qui n'avaient pas les moyens de se vêtir, les sans vêtements, les miséreux, les simples bergers, se surpasser dans l'élévation de hautes constructions. C'est-à-dire qu'un temps viendra où des gens qui auparavant étaient pauvres, ils n'avaient pas de grands moyens financiers, ils n'avaient même pas de quoi se payer des sandales pour marcher, des vêtements pour sortir. Et il arrivera un jour où ces dernières personnes vont élever des tours qui seront tellement grandes qu'ils vont s'amuser à faire la course. Qui est celui qui va bâtir la plus grande tour? Ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui? Ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui? Et c'est une chose que j'ai vue dans un pays du Golfe où j'ai été. Et le chauffeur qui m'accompagnait et qui me faisait voir un peu la ville, qui était étonnante, m'a dit, il y a 30 ans, tout ce que tu viens de voir n'existait pas. Ce n'était qu'un désert, un terrain de sable. Et je regardais devant, derrière, à droite et à gauche, et je ne voyais que des tours élevées. Allahu Akbar. Et donc c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire ce que le prophète nous a enseigné, alayhi salatu wassalam. Le hadith continue, Omar nous dit, puis il s'en alla, et nous restâmes ainsi un très long moment. L'homme a disparu. Et les compagnons se regardent les uns les autres, ils ne savent pas c'est qui, ils ne comprennent pas. Beaucoup plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, ô Omar, sais-tu qui est celui qui me questionnait? Je répondis, Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam le savent mieux. Cette parole, on pouvait la dire du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons dire Allah le sait mieux. Et on ne dit plus Allah et son prophète le savent mieux. Le prophète dit, c'est l'ange Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc, maintenant, le prophète nous a dit qu'en vérité, cet homme qui paraissait inconnu, qui était étonnant, n'était personne d'autre que l'ange Jibril, à qui Allah avait donné la capacité de prendre la forme humaine afin de venir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adresser à lui pour qu'il transmette la religion et ses bases aux gens. Quelles sont ces bases de la religion? L'islam, la foi, l'excellence. Et le fait que personne d'autre qu'Allah ne connaît le moment où l'heure sonnera. Et les savants ont tiré de nombreuses leçons bénéfiques de ce récit, parmi lesquelles que celui qui recherche la science doit se rapprocher de son enseignant et non pas s'éloigner comme on peut le constater lorsque le prêcheur, l'imam, le professeur, l'enseignant prononce le discours ou enseigne. Certaines personnes s'éloignent, vont s'asseoir au fond. Ceci n'est pas le bon comportement à avoir quand on étudie. Il y a également comme bon enseignement de ce hadith le fait que on peut, pour enseigner à quelqu'un, poser une question à quelqu'un d'autre qui va répondre, au lieu de donner directement cet enseignement. Si tu penses et tu juges judicieux et plus sage d'agir ainsi, il est bon de le faire. C'est-à-dire que, par exemple, si je m'adresse à telle personne directement, peut-être que ça ne va pas avoir le même effet que si je dis à Ibrahim, par exemple, Ibrahim, peux-tu m'enseigner comment est-ce qu'on doit accomplir les ablutions dans l'islam? Et il se lève, ne te lève pas, il se lève et il m'enseigne comment accomplir les ablutions. Moi je sais comment accomplir les ablutions. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Pour que celui qui est à côté le voie. Donc en vérité, à travers cette question, j'ai voulu enseigner. Je n'ai rien voulu d'autre qu'enseigner à l'autre. C'est ce qui était le cas de Jibril alayhi assalam. Et avec ceci, l'auteur a conclu le deuxième pilier ou le deuxième fondement de ces trois fondements. Et il va maintenant passer au troisième en disant Al-Aslu Thalith Ma'rifatu Nabiyyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim wa Hashimun min Quraysh
وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. L'auteur dit, le troisième principe, la connaissance de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est indispensable. Le musulman se doit d'avoir un minimum de connaissances quant à ce prophète qui lui a été envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de Mohammed, le fils de Abdullah, qui lui-même est le fils de Abdul Muttalib, qui est lui-même le fils de Hashim. Et Hashim, alaykum salam, fait partie de la tribu de Quraysh. Et la tribu de Quraysh fait partie du peuple arabe. Et les Arabes font partie de la descendance du prophète Ismaïl, qui lui-même est le fils du prophète Ibrahim, qui est lui-même l'ami proche d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il vécut 63 ans, dont 40 ans avant la prophétie. C'est-à-dire que les 40 premières années de sa vie, il les a passées sans être prophète. Et 23 comme prophète et messager. Il devint prophète lorsque lui fut révélé le verset suivant, c'est la traduction, lis, et devint messager lorsque lui fut révélé la sourate Al-Muddathir, le revêtu d'un manteau. Sa ville natale est la Mecque, puis il émigra à Médine. Allah l'a envoyé pour mettre en garde contre le polythéisme et pour prêcher à l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Donc, maintenant il passe au troisième fondement de la religion d'Allah, sur lequel tout individu va être interrogé par deux anges après sa mort lorsqu'il sera enterré et se retrouvera seul. Ce troisième fondement, c'est la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons connaître le prophète alayhi salatu wa sallam, car c'est le moyen d'arriver à connaître notre religion, car c'est lui qui nous l'a enseigné. C'est lui qui a été envoyé par Allah, alaykum salam, sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit que nous devons connaître au minimum 5 choses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vraiment un manque et même un défaut de ne pas connaître au minimum ces 5 choses concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous vivons dans une époque où les gens, ou beaucoup de gens du moins, connaissent les détails de la vie de tel et tel sportif, de tel et tel acteur, de tel et tel chanteur et autres, et ne connaissent pas même un détail de leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ces mêmes personnes se plaignent du manque de bénédiction dans leur vie, de l'absence de réussite dans ce qu'ils entreprennent. La réponse à ce problème, c'est l'éloignement de la sunna du messager ou de sa voix sallallahu alayhi wa sallam. La première chose que nous devons connaître du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de connaître sa généalogie et de savoir qu'il a la meilleure généalogie, il est issu de la meilleure famille, qui est issu de la meilleure tribu, qui est issu du meilleur peuple, du meilleur endroit, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un Qurashi, la tribu de Quraysh, particulièrement un Hashimi. Hashimi, alaykum salam, il est issu de Hashim, qui est un homme, comme on le verra peut-être plus tard. Il est d'origine arabe, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'appelle Mohammed, le fils de Abdullah. Son père s'appelle Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Son grand-père s'appelle Abdul Muttalib, et son arrière-grand-père s'appelle Hashim, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose qu'on doit connaître sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on doit connaître son âge, quand est-ce qu'il est né, et son émigration,
où est-ce qu'il a été, quel pays il a quitté, quel endroit il a quitté, où il a été, alayhi salatu wassalam, nous devons savoir qu'il a, à quel âge il est mort, sallallahu alayhi wa sallam? 63 ans. Donc, il a vécu 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Aina baladuhu? Où est son pays, où est sa ville natale? Mecca, à la Mecque. Il a quitté la Mecque pour aller à Médine, à Médine. Il est donc né à Mecca, sallallahu alayhi wa sallam, et il est resté à la Mecque 53 ans. C'est-à-dire que quand il a eu 40 ans, alayhi salatu wa salam, Allah l'a envoyé comme prophète. Il est devenu Nabi, un Rasoul, messager, prophète. Il est resté à la Mecque 13 ans. Ça fait combien? 53 ans. Après les 53 ans, il a quitté la Mecque et il est allé s'installer à Médine. Combien de temps il est resté à Médine? 10 ans. Et après ces 10 ans, il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh a cité tout ce que vous venez d'entendre. Il est mort au mois de Rabi' al-Awwal, alayhi salatu wa sallam, le même mois où il est né, sallallahu alayhi wa sallam. En l'an 11 de la Hijra, 11 ans après avoir quitté, ou bien dans la 11e année, 10 ans après avoir quitté, mais il était déjà entré dans la 11e année. La troisième chose qu'on doit connaître du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit connaître sa vie en tant que prophète. Combien de temps il a passé comme prophète? 23 ans. De 40 ans à 63 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal lui a fait descendre le Coran quand il avait 40 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième chose qu'on doit connaître du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec quoi est-ce qu'il est devenu prophète? Avec quel verset? Quel verset Allah lui a révélé? Nazzala aya. Ma hiya al-aya? Quel verset Allah lui a révélé pour qu'il devienne un prophète? Barakallahu fik. Hada huwa. Iqra. Ça, normalement, vous devez tous le savoir. Il n'était pas prophète. Il a reçu ces versets. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il est devenu prophète. Ce sont les 5 premiers versets de Surat Al-Alaq. Ou bien on peut dire Surat Iqra. Surat Al-Alaq. C'est la Surat numéro 96 du Coran. Les 5 premiers versets qu'il a reçus, dès qu'il les a reçus, il est devenu Rasulullah, Nabiyullah, sallallahu alayhi wa sallam, un prophète. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis au nom d'Allah. Iqra bismillah alladhi khalaqak. Khalaqa al-insana min alaq. Celui qui a créé l'homme à partir d'une adhérence, c'est-à-dire au début, quand il était dans le ventre de la mère. Iqra wa rabbuka al-akram. Allahu al-akram. Lis, et ton créateur, ton Seigneur est le plus noble. Alladhi allama bil qalam. Allama Allahu azza wa jal bil qalam. Wa yata'allama al-insan bil qalam. Celui qui a enseigné par la plume. La plume aujourd'hui c'est le stylo, le crayon. Et donc Allah azza wa jal a montré l'importance de la plume ou bien du stylo ou du crayon pour apprendre la religion. Alladhi allama bi al-qalam. Celui qui a enseigné par la plume. Donc celui qui s'assoit pour étudier un minimum, c'est qu'il ait dans sa main un stylo pour écrire le sens du hadith, le sens du verset. Allama al-insana ma lam ya'lam. Allamahu umuran ma kana ya'rifuha. Celui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Tu ne savais pas qu'il y avait le Jannah, tu ne savais pas qu'il y avait le Nar, tu ne savais pas qu'il y avait Jibril, alayhi salam, tu ne savais pas qu'il y avait des prophètes avant, tu ne savais pas qu'il y avait l'histoire de Pharaon, il y avait l'histoire de Moussa. Qui est-ce qui t'a appris ça? Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aussi il dit ثم كان رسولا, puis il est devenu messager, car il y a un différence, farq bayna nabi wa rasoul, une différence entre un prophète et un messager. La différence, pour vous simplifier, un nabi, le prophète,
c'est celui qu'Allah Azza wa Jal a envoyé, mais il n'a pas de message. Il n'a pas encore un livre pour le donner aux gens. Et le Rasoul, indahu risala, yahmir risala, c'est celui qui porte un message. Donc au début il était prophète, c'est-à-dire il a reçu l'annonce d'Allah Azza wa Jal, et ensuite il est devenu messager. Maintenant il doit donner un message aux gens. Avec quel verset est-ce qu'il est devenu messager? Donc le premier vous connaissez, c'est Iqra. Maintenant le deuxième, c'est quoi le deuxième verset? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ma ma'na al-muddathir? Ô toi l'enveloppé. Parce que quand il a vu Jibril alayhi salam qui est venu lui dire Iqra, lis, ensuite Jibril l'a attrapé, il l'a ciré contre lui, il l'a lâché à la fin de l'histoire, et il s'est sauvé sallallahu alayhi wa sallam chez sa famille, chez son épouse, et il a dit aux gens de sa famille, couvrez-moi, couvrez-moi, et ils lui ont mis des vêtements tout autour de lui. Puis Jibril, Allah Azza wa Jal lui a révélé, ô toi l'enveloppé, toi qui as mis les vêtements, qum, lève-toi, maintenant tu as un travail. Indak amal, tu dois travailler maintenant, lève-toi et avertis les gens. Et la suite des versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il a obéi à Allah et il a transmis l'islam comme Allah lui a ordonné. La cinquième chose qu'on doit connaître, allez comme ça, et c'est la dernière, du messager, bimadha ursil wa limadha. Pourquoi Allah a envoyé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Et même on peut dire pourquoi Allah a envoyé tous les prophètes, tous les messagers. Pourquoi? Quel message? Exact. Il a envoyé le prophète pour appeler les gens à ibadatullah, à adorer Allah seul, sans associé. La tad'u fulan wa la allan. N'invoque pas un tel ni un tel. Invoque Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Quand il est arrivé, il a vu des gens qui adoraient les statues. Qui a ramené les statues? Un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i. C'est lui qui a, kama qal, baddala din al-Arab. C'est lui qui avait changé la religion des Arabes. Parce qu'à l'époque, à Mecca, avant, ils adoraient Allah comme Aladin Ibrahim, la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc ils adoraient Allah Azza wa Jal. Ensuite, Amr ibn Luhay al-Khuza'i a voyagé, il est parti fi Sham, dans la région vers la Syrie. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu des gens adorer les statues. Et il s'est dit, Hada din jadid, hada al-din. Il s'est dit, c'est une nouvelle religion, c'est ça qu'il faut que je ramène à Mecca quand je reviens. Il a ramené des statues à Mecca, wal'iyadhu billah. Il les a posées, il a dit à Quraysh, voici la religion de vos ancêtres. Vos parents et vos grands-parents, ils faisaient ça, faites comme eux. Et Quraysh, ils ont commencé à adorer, wal'iyadhu billah, ad-du'a, ils ont invoqué les statues au lieu d'invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, ra'aytuhu fil manam, yajurru qusbahu fin nar, wal'iyadhu billah. Il dit, je l'ai vu dans le rêve. Le prophète, il a vu cet homme-là dans le rêve, il était dans le feu de l'enfer, et il tirait ses boyaux en train de brûler. Pourquoi? Parce que huwa awwalu man baddala din al-Arab. C'est le premier qui a changé la religion des Arabes. Donc on doit savoir que tous les prophètes et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala pour appeler les gens à la base de l'islam. La ilaha illallah. On ne doit adorer qu'Allah, on ne doit invoquer qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est à chaque fois pour ça qu'il a envoyé tous les prophètes, tous les messagers, tous les livres qui sont venus d'Allah, ils ne sont venus que pour ça. Du début jusqu'à la fin, ils sont remplis de cette kalima ou de ce message. Et là, c'est ça, c'est ce qu'il faut savoir. Il a été envoyé aux gens pour les sortir de nar, de l'enfer, et pour les rentrer au paradis, fil jannah. Huwa rahma lil alamin. C'est une miséricorde pour les mondes. Sallallahu alayhi wa sallam. Hadallahu bihin nas. Allah a guidé les gens par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces cinq choses-là, on doit les connaître. La première, on doit connaître son nom, son prénom, le nom de son père, de son grand-père, Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim.
minimum. Deuxièmement, quel âge il a eu? Combien de temps il a vécu? Où est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il est allé? Il est né à Mecca, il est parti à Al-Medina, il a vécu 63 ans, il est resté à Mecca 53 ans, il a terminé 10 ans à Al-Medina, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, on doit savoir qu'il a été prophète à 43 ans. Quatrièmement, on doit savoir que le premier verset qu'il a reçu, Iqra, 40 ans. Le premier verset qu'il a reçu, Iqra. Le deuxième verset, Ya ayyuhal muddathir. Cinquièmement, on doit savoir qu'il a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala pour appeler les gens à l'adoration. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah.